Pour que des agents IA puissent vraiment collaborer sur des tâches complexes, il leur faut des règles communes, un peu comme nous, les humains. Le truc, c'est comment on passe d'une sorte de chaos où personne ne se comprend à un véritable écosystème intelligent et connecté. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser le problème de base. Ensuite, on se penche sur les 2 protocoles qui changent la donne. Puis, on verra un exemple concret pour que tout soit bien clair et on terminera avec la vision globale de tout ça. C'est parti? Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Le premier gros obstacle pour les systèmes avec plusieurs agents, eh bien, on pourrait l'appeler la tour de Babel de l'IA. C'est vraiment ce moment critique où la communication se coupe, et là, tout le système peut s'écrouler. Sérieusement, imaginez une équipe d'experts, tous des génies dans leur domaine, mais ils ne parlent pas la même langue. C'est un désastre, non? Ben voilà, c'est exactement ça, le problème. Si un agent n'arrive pas à comprendre ce que l'agent d'avant lui a donné, c'est simple, la chaîne est rompue. Fin de l'histoire. Regardez, ça c'est l'exemple parfait du problème. À gauche, l'agent chercheur, il sort un énorme pavé de texte un peu en vrac, mais l'agent analyste, lui, pour bosser, il s'attend à recevoir un tableau JSON, bien propre, bien structuré. Pour faire simple, le JSON, c'est juste une manière standard d'organiser les données pour que les machines se comprennent. Sans ce langage commun, le système est complètement bloqué, c'est l'échec assuré. Bon, alors comment on fait pour que ces agents se parlent correctement entre eux? La première pièce du puzzle, ça s'appelle le protocole A2A, pour Agent to Agent. Pensez-y comme le code de bonne conduite, le protocole social du monde des IA. Et là, le truc vraiment crucial, c'est que l'A2A est un standard ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir un agent fait avec une techno, qui doit bosser avec un autre, fait avec une autre, et grâce à ce standard, ils peuvent enfin communiquer et collaborer sans problème. C'est ça qui change tout. Concrètement, l'A2A, ça donne le cadre pour qu'un agent, disons le chef de projet, puisse déléguer des tâches à ses agents spécialisés. Et attention, on ne parle pas juste d'envoyer un bout de texte brut, non. On envoie des paquets d'infos bien structurés. Dedans, il y a tout. Où en est la mission, ce qui a déjà été trouvé, et toutes les petites données techniques pour que l'agent suivant puisse reprendre le flambeau sans perdre une miette du contexte. C'est vraiment ça la clé d'une collaboration qui marche. Ok, super. Maintenant, les agents savent se parler entre eux. Mais il y a un autre défi, et il est de taille. Comment ils font pour parler au monde extérieur? Je veux dire, pour se connecter aux API, vous avez ces portes d'entrée qui permettent aux logiciels de discuter entre eux ou pour aller chercher des infos dans des bases de données. Et c'est là qu'intervient le Model Context Protocol, ou MCP. La meilleure façon de le voir, c'est comme un adaptateur universel. C'est le truc qui permet à n'importe quel agent de se brancher sur n'importe quel outil externe, sans avoir à bricoler une connexion sur mesure à chaque fois. Fini le casse-tête de l'intégration. Cette image de la prise de courant universelle, elle est parfaite. Avant, chaque fois qu'on voulait connecter un agent à un nouvel outil, c'était un projet en soi, un vrai casse-tête. Avec le MCP, on définit un standard. Si l'outil est compatible MCP et si l'agent l'est aussi, alors hop, ça se branche et ça marche. C'est littéralement du plug and play pour le monde de l'IA. Pour les plus curieux, techniquement, ça repose sur une architecture client-serveur. L'analogie du restaurant marche super bien. L'agent, c'est le client. Il arrive et il passe sa commande au serveur, qui est le serveur MCP. Le client n'a pas besoin de savoir comment ça se passe en cuisine. Le serveur s'occupe de tout et lui ramène le plat. C'est exactement ça. Une passerelle super simple vers des outils qui, eux, peuvent être très complexes. Et si on compare avec l'ancienne méthode, la différence est flagrante. L'ancienne méthode, c'est souvent propriétaire, c'est rigide. Le MCP, lui, il est ouvert, il est standardisé. L'autre gros avantage, c'est la découverte dynamique des outils et surtout la réutilisabilité. Ça veut dire qu'une fois qu'on a un serveur MCP pour un outil, n'importe quel agent compatible peut l'utiliser. C'est un gain de temps et d'énergie absolument énorme. Donc, pour résumer en une image, on a l'A2A qui s'occupe de la communication horizontale d'agent à agent, et on a le MCP qui gère la communication verticale de l'agent vers les outils du monde extérieur. L'un ne va pas sans l'autre, les deux sont absolument essentiels pour construire un système qui tient la route. Bon, à cette théorie, rendons ça hyper concret. On va voir comment ces 2 protocoles, A2A et MCP, travaillent ensemble pour résoudre un problème que tout le monde connaît, corriger un bug dans un logiciel. Alors, voilà comment ça se passe. Étape 1. Un agent testeur trouve un bug. Que fait-il? Il utilise le protocole A2A pour envoyer un rapport de bug nickel à l'agent développeur. Il ne lui envoie pas juste un message, il lui communique une vraie intention.
Ensuite, l'agent développeur prend le relais. Grâce au MCP, il va se connecter à GitHub pour récupérer le code, et en même temps, il va chercher les logs d'erreur sur les serveurs. Et voilà, il a tout ce qu'il faut, tout le contexte, pour analyser et corriger le bug. C'est fluide. Ok, maintenant qu'on a vu les détails, prenons un peu de hauteur. Essayons de voir la vision d'ensemble. Parce que l'impact de ces protocoles va bien au-delà de la simple technique. On parle vraiment d'une transformation en profondeur. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Ces protocoles ne sont pas juste des outils de plus. C'est le tissu conjonctif du monde des agents. C'est l'infrastructure un peu invisible qui permet à plein d'agents isolés de fonctionner ensemble comme un seul système, intelligent et cohérent. C'est le ciment qui lie toutes les briques. Et ça représente un changement de paradigme énorme. On ne construit plus des petits bots isolés qui font une seule tâche dans leur coin. Non, on est en train de construire de véritables écosystèmes où des équipes complètes d'agents spécialisés peuvent collaborer sur des missions complexes, peu importe où ils sont ou comment ils ont été créés. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir, non? Le jour où toutes les IA parleront la même langue, où cette barrière n'existera plus, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire ? Quelles nouvelles formes de collaboration, de créativité, de solutions à des problèmes complexes vont pouvoir émerger? Franchement, les possibilités semblent infinies.